Nouvelle semaine, nouvelle information. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Hier, dimanche 11 janvier 2026, s'est tenues les élections communales et législatives au Bénin. 7 834 608 électeurs étaient inscrits pour voter dans 17 350 postes de vote répartis sur toute l'étendue du territoire national. Un double scrutin qui s'est déroulé globalement dans le calme, sans incident majeur selon les organisations de la société civile, mais avec des retards significatifs dans plusieurs centres, notamment à Cotonou et à Bomé-Calavi. Le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat a reconnu l'existence des retards dans l'ouverture des bureaux de vote à Cotonou dans le département du Littoral, selon le journal Banouto. Il explique avoir privilégié les autres départements au détriment du littoral, estimé à côté. Il a toutefois rassuré de la durée réglementaire qui sera respectée dans tous les bureaux de vote. Quant aux observateurs, le niveau de participation est en baisse comparativement au scrutin antérieur. L'Agence nationale d'identification personnelle, ANIP, simplifie la mise à jour des numéros de téléphone. Selon un communiqué fait à Cotonou le 10 janvier 2026 et signé du directeur général Aristide Guy Adjinakou Niaoui, désormais tout citoyen dont le numéro de téléphone est enregistré auprès d'un opérateur de téléphonie mobile au Bénin avec son numéro personnel d'identification NPI peut procéder à la mise à jour de son numéro sur les pièces d'identité délivrées par l'ANIP sans se déplacer par l'un des canaux suivants. En ligne sur la plateforme www.iservice.anip.bj via l'application mobile ANIP BJ. Cliquez sur l'onglet « Modifier mon numéro » puis renseigner soit le NPI, soit le numéro du récépissé RAVIP selon le cas et suivre l'ensemble du processus d'authentification jusqu'à son aboutissement. Le deuxième par code USSD composé sur son téléphone étoile 151 étoile 1 dièse, renseigner le NPI ou le numéro RAVIP selon le cas, puis suivre le processus. Ces mesures qui ont été prises pour faciliter le retrait des pièces pendant la période électorale restent tout de même bénéfiques pour l'ensemble des citoyens. Le Niger dissout près de la moitié des organisations non gouvernementales opérant sur son territoire. Sur l'ensemble des ONG recensées au Niger, seules 1809 ont obtenu l'autorisation sur plus de 3000 organisations non gouvernementales pour poursuivre les activités. Le ministère de l'Intérieur justifie cette décision par le non-respect répété des exigences réglementaires. Des contrôles ont été menés entre le 14 novembre et le 15 décembre 2025 à l'échelle nationale pour vérifier la conformité de chaque organisation. Les associations créées depuis moins d'un an au moins ne sont pas concernées par cette mesure. Selon les autorités nigériennes, cette opération s'inscrit dans un contexte de durcissement progressif dans l'encadrement du secteur associatif au Niger. Un forum national s'est tenu également en fin octobre 2025 à Tillabéri, réunissant représentants de l'administration et acteurs humanitaires autour des questions de transparence et de reddition des comptes. Le Nigeria, à présent, est engagé dans la transformation de la chaîne d'approvisionnement humanitaire à bénéficier d'un financement de 2,5 millions de dollars annoncé par le Fonds d'équipement des Nations Unies. Cet appui financier vise à soutenir les producteurs locaux d'arachides et à renforcer la production nationale d'aliments thérapeutiques dans un contexte marqué par une malnutrition persistante, notamment chez les enfants. Rappelons que le Nigeria est le pays le plus peuplé d'Afrique avec plus de 237 millions d'habitants en 2025 selon le classement World Do Matter des pays africains par population en 2025.
L'Éthiopie lance la construction du plus grand aéroport d'Afrique. La première pierre de l'ouvrage a été posée à une quarantaine de kilomètres d'Addis Abeba, une facture estimée à près de 13 milliards de dollars. Et l'ambition à terme est de voir transiter 110 millions de passagers tous les ans. Toujours en Éthiopie, le plus grand barrage d'Afrique avait été inauguré officiellement en septembre 2025 sur le Nil, qui est le plus grand ouvrage hydroélectrique d'Afrique pour un montant de 4 milliards de dollars et près de 2 km de large pour 170 mètres d'eau et d'une contenance totale de 114 milliards de mètres cubes d'eau, selon l'entreprise italienne Webuilt, maître de l'ouvrage. Et pour finir, l'Ouganda et la Tanzanie se préparent à expédier leur premier baril de pétrole brut à travers le pipeline East African Crude Oil Pipeline, un projet d'infrastructure révolutionnaire de 5 milliards de dollars. Prévu pour débuter les exportations dès octobre 2026, ce pipeline de 1443 km sera non seulement le plus long pipeline chauffé au monde, mais aussi un développement transformateur pour le secteur énergétique de l'Afrique de l'Est, avec environ 230 000 barils de pétrole. Achevé actuellement à 80%, ce pipeline va permettre à l'Ouganda de devenir un acteur incontournable sur le marché pétrolier africain, selon les autorités ougandaises, et renforcera significativement le profil énergétique et son potentiel économique. Et pour la Tanzanie, ce projet offre des avantages financiers immédiats et représente un atout stratégique. Il permet à la Tanzanie de se positionner comme un hub régional de transit énergétique, reliant les réserves pétrolières de l'Afrique de l'Est aux marchés mondiaux. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous.